vous remercie, Monsieur le Président, et je vous remercie surtout pour la précision que vous venez de faire, parce qu'en tant que musulman, bien entendu, il y a certaines questions sur lesquelles je voudrais simplement suggérer que la discussion se fasse à l'intérieur avec les maliens. Et je voudrais peut-être faire comprendre deux choses. Sur les opérations de maintien de la paix et sur la munition. Peut-être que ces deux choses vous permettront de comprendre les difficultés qu'on a sur le terrain, surtout en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, qui n'est pas notre mandat, je voudrais préciser. Mais en même temps, vous faire comprendre ce qui relève de la responsabilité des pays contributeurs de troupes, notamment les pays de la CEDEAO. Je crois que la première chose qu'il nous faut tous garder à l'esprit, et c'est ce principe qui explique le nombre élevé de morts de l'accouchement, c'est qu'une opération de maintien de la paix est d'abord un instrument politique. Une opération de maintien de la paix n'est pas un instrument de défense. Une opération de maintien de la paix, et vous le savez très bien, honorable député, est déployée dans un pays à la demande du pays, en accord avec les parties. Et le rôle de l'opération de maintien de la paix, c'est d'accompagner deux choses. Le processus dialogue politique, d'un côté, qui comporte donc des discussions, des négociations, d'élaboration d'un accord, et une mission de stabilisation. Avant, on parlait de séparation des forces, mais on n'en parle plus aujourd'hui. Mais une mission de stabilisation qui permet d'amener les différentes forces en présence, non seulement à observer le cessez-le-feu, mais une fois un cessez-le-feu observé, déposer les armes et commencer le processus de cantonnement, désarmement, ensuite l'utilisation et l'intégration. Voilà l'objectif fondamental d'une opération de maintien de la paix. Lorsque une force est déployée sur le terrain tel que l'accouchement, avec un mandat bien renforcé, parce que le mandat de l'accouchement a été renforcé, je vais l'expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne pouvons utiliser la force qu'en cas de danger imminent, en cas de légitime défense. Et même en cas de légitime défense, il faut analyser la situation. Parce que nous devons garder à l'esprit le principe fondamental, une mission de maintien de la paix est là pour favoriser la paix. Et en principe, lorsque les forces en présence, les parties dans le processus sont d'accord, nous n'avons jamais eu de problème fondamental avec les parties. La difficulté de la situation au Mali, elle est triple. Elle relève premièrement de l'état de préparation des contingents. Ce qui est de la responsabilité des pays contributeurs des troupes, donc de nos États membres. À ce niveau-là, il y a au moins deux préoccupations. La première, c'est que lorsqu'un État membre signe un accord avec les Nations Unies pour déployer les troupes, cet État déploie les troupes avec les ordres
et les équipements appropriés. Nous devons nous poser la question, lorsque nous envoyons nos troupes sur le terrain, est-ce que nous préparons nos troupes? Les Nations Unies ne fournissent pas les armes, les Nations Unies ne fournissent pas les équipements, les Nations Unies remboursent les équipements que les États mettent à la disposition de leurs troupes. Et ça, c'est fondamental parce que l'un des éléments de la protection, c'est d'abord les équipements. Le deuxième aspect qui est lié à la contribution de nos États, c'est la préparation des troupes que nous avons. Il y a bien entendu ce qu'on appelle une formation avant le déploiement, mais quelle est la nature de cette formation au niveau de nos États? Il faudrait qu'on puisse revisiter tout cela, parce qu'il est arrivé dans le passé de constater que dans certaines missions, dangereuses certes, au lieu de déployer des troupes avec des véhicules blindés, on déploie les troupes avec des véhicules qui ne le sont pas. Ne soyons donc pas surpris qu'au détour d'une patrouille, on saute sur une ligne et qu'on ne soit pas protégé. Il y a d'autres éléments, et je ne voudrais pas prendre tout le temps pour parler de ça, mais je voudrais simplement appeler votre attention sur le fait que lorsque nous faisons un déploiement de nos troupes sur le terrain, il est important de regarder à la fois les équipements, mais aussi la formation. Deuxième aspect en ce qui concerne le Mali, nous avons affaire à une situation de guerre asymétrique. Personne ne peut prévoir à quel moment on peut être attaqué. Personne ne peut prévoir à quelle heure on peut être attaqué. Difficile de prévoir. Il y a peut-être là un effort à faire et notre ami de la société civile qui a parlé d'information a parfaitement raison. Et je peux vous dire que depuis que le MINUSMA a subi ces attaques, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour améliorer la visibilité par rapport aux attaques, notamment en essayant de mettre des éléments de surveillance, des caméras de surveillance, en essayant de renforcer la capacité d'échange d'informations à la fois avec Barkhane, avec les FAMA, avec les mouvements, pour que nous puissions diminuer la capacité de nuisance, ou plutôt anticiper sur la capacité de nuisance des éléments terroristes. C'est donc avec beaucoup de difficultés que nous subissons cela, mais chaque jour on fait des progrès et peut-être, espérons-nous, plus le temps avance, moins il y aura des attaques contre nous. L'autre aspect de la question, ce n'est pas un mandat qui définit la sécurité. Le mandat, c'est un cadre juridique, un cadre légal dans lequel on permet un certain nombre d'opérations. On peut nous donner le mandat le plus fort, on peut nous donner même un mandat d'imposition de la force, mais lorsque nous avons affaire au terrorisme, ne pensez pas que le terrorisme, c'est simplement ce qui nous attaque. Lier le terrorisme, si on veut y mettre un terme, à tout ce qui participe à l'économie criminelle, c'est-à-dire le trafic des êtres humains, le trafic de drogue, le trafic des biens et des équipements. Il y a toutes sortes de trafics qui constituent l'économie criminelle et qui confortent les attaques. Je ne suis pas certain que toutes les attaques que nous avons observées dans ce pays sont liées au terrorisme.
il y a des véhicules de l'aménagement qui sautent sur des mines, mais il n'est pas certain que ce soit des activités terroristes. Ce qu'on observe sur le terrain, il y a, à côté des activités terroristes, il y a des criminels qui utilisent des tactiques terroristes, parce que c'est deux choses différentes. Nous avons une simplification de la page qui consiste à croire que toute attaque est une attaque terroriste. Mais aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas terroristes utilisent la tactique terroriste pour pouvoir arriver à leur fin. L'aménagement n'est donc pas au Mali pour lutter contre les terroristes. Je vous ai dit que le Conseil de sécurité a donné un mandat très clair à Serval, ensuite Barkhane, pour lutter contre les terroristes. Mais la contribution de l'aménagement à la lutte contre le terrorisme, elle est évidente. L'aménagement contribue à la lutte contre le terrorisme par un échange d'informations avec les femmes, avec Barkhane. L'aménagement peut contribuer à soutenir les efforts de Barkhane, si c'est demandé, dans la lutte contre le terrorisme. Mais notre mandat premier n'est pas la lutte contre le terrorisme. Notre mandat premier, c'est la paix, la stabilité, le développement. Voilà un peu pour votre compréhension. Maintenant, sur des questions assez spécifiques, l'honorable député a demandé ce que l'aménagement travaille avec les représentants du milieu. Je voudrais vous rassurer que depuis 2013, et précisément depuis juillet 2015, l'aménagement a engagé une relation presque permanente avec l'Assemblée nationale. Nous avons des rapports avec les différentes commissions spécialisées du Parlement. Nous avons eu une réunion au cours de laquelle l'aménagement s'est adressé aux honorables députés pour présenter l'état d'avancement du processus. Je crois que les vicissitudes de la sécurité dans le pays, des obligations diverses, le calendrier de Parlement, n'ont pas permis d'avoir des relations constantes, mais ces relations existent et elles vont se poursuivre. En ce qui concerne les femmes, je crois que, comme vous le savez, c'est une préoccupation fondamentale pour l'aménagement de voir les femmes prises en compte dans le processus de paix. L'aménagement aux côtés de la médiation internationale et de l'ensemble de la communauté internationale a toujours insisté sur la notion d'inclusivité. Mais vous savez, la communauté internationale ne peut que conseiller, ne peut que soutenir les efforts. Mais ce n'est pas l'aménagement qui va décider. Je vais volontairement choquer mes amis des mouvements. Quand on leur a demandé de faire des nominations, je crois qu'il y a une seule femme. Il y a une seule femme. Ça, c'est la responsabilité des mouvements. Je les choque parce qu'on va s'engueuler dehors, mais c'est pas grave. Mais il faut savoir que c'est un effort à faire par tout le monde et pas seulement par la ministre. Je crois que, M. le Président, sauf s'il y a une question très importante à laquelle je n'ai pas répondu, je voudrais simplement conclure tout ceci en disant que c'est vrai, c'est une préoccupation fondamentale au niveau de la sous-région, la question du terrorisme. Mais vous avez demandé un conseil. Le terrorisme ne peut pas être réglé par un État. Il faut une conjonction. Il faut une conjonction d'efforts entre les États pour qu'on puisse mettre fin au terrorisme et à la grande criminalité. Je pense que cet effort est en cours. J'ai pu comprendre que déjà entre le Mali et le Burkina Faso, il y a des opérations à Niger. Donc il y a un certain nombre de choses dont le gouvernement parlerait beaucoup plus facilement de même. Mais il y a des efforts qui sont faits pour partager l'information, pour assurer
des opérations conjointes pour assurer le G5 Sahel et apprendre à approfondir ses efforts. Je crois que c'est sur cette base-là, G5 Sahel, l'initiative du processus de Nouakchott, c'est grâce à tous ces efforts conjugués qu'on pourra un jour mettre fin à la lutte contre le terrorisme. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le directeur. La séance était prévue pour 30 minutes.